Bon, alors on va répondre à des questions sur le calcul de la concentration. Je vais utiliser aujourd'hui ma caméra là, qui fait mon bureau directement. Ce qu'on va faire, c'est qu'en même temps, je vais faire le corrigé des exercices que j'ai envoyés là, dans votre courriel pour la semaine du 11 mai. Donc, on se rappelle la concentration, c'est une formule mathématique, mais même si je suis en sciences, je dois faire quelques calculs, je dois préparer une solution, par exemple, par dissolution. Fait qu'on se rappelle un peu, c'est quoi les fractions équivalentes. Hein? Si j'ai une demi, ben c'est aussi égal à 2 quarts, c'est aussi égal à 3 sixièmes. Donc, tout ça, c'est équivalent. Et c'est souvent ça qu'on doit aller faire lorsqu'on a des calculs à faire sur les concentrations, trouver les concentrations équivalentes. Il y avait une formule mathématique pour ça. C est égal à M sur V. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du sens des nombres? C'est que la concentration, C, c'est pour concentration, c'est la masse de soluté divisée par le volume de solution. Donc, ici, j'aurais pu marquer quantité de soluté, quantité de solution. Et là, on a nos unités de masse et de volume. Bien, pour la masse, je peux avoir des grammes, je peux avoir aussi des milligrammes, je pourrais avoir des kilogrammes. Donc là, ici, ça, c'est ce que je vais aller peser sur une balance. Pour le volume, donc ça, c'est plus quand on parle d'un liquide. Là, je suis toujours dans les solutions. Donc là, je vais avoir des millilitres, des litres. Après ça, ben, ça risque d'être pas mal ça, là. Mais je peux avoir aussi des solutés qui sont sous forme liquide. Mais je vais toujours utiliser pareil, C est égal à M sur V. M, ça va être ma quantité de soluté, même si c'est des millilitres. Donc, on va aller regarder ça. Le calcul des concentrations. Donc là, je vais faire mon corrigé. J'en fais quelques-uns, puis ensuite de ça, ben, on essaie de les faire parce qu'il faut être capable de calculer là, par soi-même. Donc, C est égal à M sur V, je le mets là pour m'en souvenir de ma formule. Déterminer les concentrations. Je vais sortir ma calculatrice, je vais mettre mon matériel prêt. Donc, j'ai besoin d'une calculatrice sûr et certain là, pour compléter l'exercice. Donc, calcul des concentrations, je vais aller déterminer les concentrations des solutions suivantes en grammes par litre. Et là, il faut absolument que je me rappelle que 1 litre, c'est égal à 1000 millilitres. Donc, ça, c'est équivalent. Je vais avoir besoin de ça. Donc, ici, j'ai 30 grammes de soluté. Donc, ça, c'est ma masse. Dans 2,5 litres de solution, ça, c'est mon V. Donc, C est égal à M sur V. Ça va être égal à 30 grammes. Et là, moi, je veux des grammes par litre. Ici, j'ai déjà des litres. Fait que je le laisse pareil sur 2,5 litres. Et là, ça va me donner comme réponse 30 divisé par 2,5, 12 grammes par litre. Donc, ça, c'est pour mon premier. Mon deuxième, j'ai 14 grammes de soluté. Donc, ça, c'est mon M dans 250 millilitres de solution. Donc, ça, c'est mon V. J'ai des millilitres, je vais avoir des grammes par litre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller utiliser mes rapports équivalents dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai 14 grammes, lui, il reste pareil, sur 250 millilitres. Combien ça va faire de grammes? Dans 1000 millilitres. Parce que 1000 millilitres est égal à 1 litre. Donc, en haut, en bas, il faut que ce soit la même chose. J'ai des millilitres, j'ai des millilitres. J'ai des litres, je mets des litres. J'ai des grammes, je mets des grammes. Il faut qu'ils parlent la même langue. Sinon, je ne peux pas les utiliser mathématiquement. Et là, je vais aller faire produit croisé. Donc, on va avoir 1000 fois 14 divisé par 250. Et ça va me donner une concentration de 56 grammes par litre. Ça, c'est ma réponse. Donc, ça, c'est pour le premier numéro. Là, on va aller faire un deuxième. Déterminer les concentrations des solutions suivantes en pourcentage, masse par volume. Donc, ça ici, ça va être mon soluté. Ça va être mon volume de solution. Pourcentage, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour 100 parties. Donc, ça va être des millilitres. 1,5 g de soluté dans 60 millilitres de solution. Donc, j'ai 1,5 g sur 60 millilitres d'une solution. Mais moi, je ne cherche pas pour 60, je cherche pour 100. Donc, je vais chercher combien ça va faire de grammes dans 100. Je vais des pourcents. Donc, 1,5, je sors ma calculatrice, 1,5 fois 100
est égal à divisé, je fais mon produit croisé, par 60. Ça va me donner 2,5 %. Et là, il faut tout que je marque, masse par volume. Donc, ça, c'est pour trouver en pourcentage masse par volume. Ensuite, j'ai 90 grammes de soluté dans 1,5 litre de solution. Ça, je ne peux pas garder ça des litres quand je m'en vais faire des pourcentages. Il faut absolument qu'ici, je le mette en millilitres parce que moi, je vais chercher pour 100 millilitres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est 90 grammes. Ça, il reste pareil, divisé par 1500 millilitres est égal à X grammes sur 100 millilitres. Je cherche des pourcents. Donc, là, je vais aller faire mon calcul de produit croisé sur ma calculatrice. 90 fois 100 est égal à divisé par 1500. Et ça va me donner 6 % masse par volume. Donc, ça, c'est mes deux premiers numéros. On va aller en faire un autre. On va aller faire le numéro 3. Numéro 3, plus difficile. On a le premier ici, des millilitres en litres. Des millilitres, c'est comme si j'avais des grammes. Donc, je fais le même logique qu'on a vu tout à l'heure. Donc, j'ai 27 millilitres pour 1 litre. Je ne peux pas garder ça comme ça parce que moi, je vais chercher des pourcents. Pourcent, c'est pour 100 millilitres. Donc, je vais faire 27 millilitres sur 1000 millilitres est égal à X millilitres sur 100 millilitres. Donc, je vais aller faire ici mon produit croisé. Quand il m'en manque un, c'est toujours ici mon produit croisé, ça fois ça divisé par ça. Donc, ici, ça fait 27 fois 100 est égal à divisé par 1000. Donc, ça me donne 2,7 %. Mais là, ça va être volume par volume parce que mon soluté, c'est pas, j'ai dit des millilitres, c'est comme des grammes, mais c'est pas une masse, c'est un volume. Donc, ça va être volume par volume. Ensuite de ça, j'ai 18 % masse par volume en grammes par litre. Donc, 18 %, ça veut dire que j'ai 18 grammes dans 100 millilitres. Combien ça va faire de grammes pour 1000 millilitres? Parce que dans le fond, les grammes par litre, là, litre, je ne peux pas le prendre. Il faut que je le mette en millilitres quand j'ai des pourcentages. Donc, c'est 18 fois 1000 divisé par 100. Et ça va me donner 180 grammes par litre. Donc, ça, c'est pour mon numéro 3. Numéro 4, calculer la masse de soluté. Donc là, ici, je vais chercher mon M. Je suis capable de le faire parce que j'ai une formule là, avec 3 variables. Je suis capable d'en trouver une, puis ce n'est pas nécessairement le C. Calculer la masse de soluté que l'on doit utiliser pour obtenir les solutions suivantes. Moi, j'ai besoin d'un volume de solution de 500 ml, puis j'ai une concentration qui est à 15 % masse par volume. Donc, je vais commencer en écrivant mon C. 15 grammes pour 100 ml. C'est ça que ça veut dire, 15 % masse par volume. Et là, moi, je veux savoir combien je vais mettre de grammes dans un volume de solution de 500 millilitres. Millilitres, je peux faire mon produit croisé, je vais trouver des grammes. Donc, ça fois ça divisé par ça. Donc, 15 fois 500 divisé par 100. Donc, ça me donne 75 grammes. Mais là, ce n'est pas des grammes par litre, là. Unité de mesure de la masse, c'est des grammes. Donc, au laboratoire, je vais peser sur la balance 75 grammes. Ce que j'aurais pu faire aussi, ici, j'ai 15. OK? Donc, j'ai 15 pour 100 millilitres. Ce que tu aurais pu faire qui est super, dire, bien, 100 millilitres fois 5, ça te donne 500. Ça, c'est vrai, là. OK? Puis là, ce que tu aurais pu faire, dire, bien, 15 grammes fois 5, bien, ça fait combien? Mais dans le fond, là, c'est la même affaire qu'on vient de calculer. Ça me donne 75 grammes pareil, là. Donc, les deux façons à arrêter bonne, c'est une question de logique. Là. Ici, dans le fond, là, j'ai 5 fois plus aussi là, de soluté. J'ai 5 fois plus de volume de solution. Fait que, là, ici, c'est logique. Ça, c'est produit croisé comme on fait habituellement. Mais ça, si tu fonctionnes comme ça, je te mets tes points. On en fait un autre.
J'ai 35 ml, ça c'est mon V, ça c'est ma solution. Puis moi, je veux qu'elle ait une concentration de 50 grammes par litre. Bien, je pars avec mon C, 50 grammes pour 1 litre. Mais là, je veux des millilitres. Fait que là, ici, il faut que je le change. Je ne parle pas le bon langage. Je ne garde pas les litres. Je fais 50 grammes sur 1000 millilitres. Va être égal à combien de grammes sur, là, je cherche 35. Ça fois ça divisé par ça. Donc, 50 fois 35 divisé par 1000. Ça me donne 1,75 grammes. Et là, il faut y aller avec la logique. J'ai juste un petit 35 millilitres de volume de solution. Je n'irai pas mettre 50 grammes là-dedans. Je ne pourrai pas le dissoudre. Donc, c'est vraiment ici d'aller trouver mon inconnu. Mais mon inconnu, c'est la masse. Ce n'est pas des grammes par litre, c'est juste des grammes. C'est le volume de soluté que je vais mettre à l'intérieur. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.